Pourquoi changer sa routine est si difficile? Toute personne qui a réussi dans sa vie, on peut prendre l'exemple des personnalités connues, comme Yumi Denzel, le Raptor, Dali, il y en a plusieurs. Tout le monde a commencé avec une routine moyenne, en faisant des choses plus ou moins bien pour son corps. Prenons la routine type, on se lève le matin, on regarde son téléphone, on se fait des tartines de Nutella, on marche pour aller au travail, à l'école, et dans le pire des cas, on y va en voiture, en transport, bon, si on n'a pas le choix. Mais en tout cas, il y a des routines où il n'y a rien de fondamentalement bien, et c'est là qu'il faut changer quelque chose pour s'améliorer. Ce qui est difficile quand on a déjà une routine ancrée, c'est qu'on entend qu'il faut la changer pour faire des choses meilleures, mais à quoi ça va nous servir? C'est ça le truc. Si au lieu de prendre le bus pour aller à l'école, j'y vais en marchant, bah au début je vais utiliser une demi-heure de plus, ça va me servir à rien. Sauf que si on regarde dans le long terme, et c'est tout là l'objectif, c'est que ça va être bien pour ma santé, pour perdre du poids, faire du sport, etc. Sauf que le long terme, ça nous parle pas. Ça parle à personne. On n'arrive pas à s'imaginer dans le futur, d'autant plus que quand on est dans le futur, on se souvient pas du passé. Et pourtant, arriver à un certain point, c'est ça qui va faire la différence entre nous d'avant et les autres. Changer sa routine, c'est déjà avoir un objectif précis dans le futur, lequel on veut atteindre en faisant des choses différentes chaque jour. Il faut un objectif. Vous devez commencer par là. Rien ne sert d'avoir trop d'objectifs, de faire trop de choses en même temps, changer totalement son quotidien, parce qu'on va être trop dans l'inconfort, alors qu'il faut mettre de l'inconfort par petites doses. Ajouter 1, 2 habitudes tous les mois, ça peut être rien que 5 minutes. Vous pouvez retrouver cette notion dans le livre L'effet cumulé, qui consiste à faire 5 minutes pour arriver à un gros résultat à la fin. Comme le sport par exemple qui permet de perdre du poids. Et la perte de poids peut engendrer de nouvelles relations, une vie plus épanouie au travail, etc., etc. De mettre trop de choses dans sa routine, ça mène directement à la crise existentielle. Pourquoi? Parce que vous allez faire une multitude de choses, le faire pendant 3 mois et exploser à la fin en vous disant pourquoi je fais ça et il n'y a rien qui change. Et le changement, c'est dans la durée. Donc il faut une routine qui vous plaise avant tout. N'attendez pas d'aller mal pour faire quelque chose, sinon ce sera trop tard et vous allez devoir rattraper tout ça en plusieurs mois. Rendez-vous compte maintenant de vos erreurs, qu'est-ce que ça peut engendrer dans la vie d'autrui, et regardez les exemples des autres. Et commencez dès maintenant à vous fixer un objectif, n'importe lequel, probablement sur 1 mois, 1 an, 10 ans. En tout cas, moi je vous mets au défi d'acheter un livre, de lire 5 pages par jour, et vous me dites en commentaire ce que ça donne. Et sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel OPD, et ciao!